La communauté musulmane a célébré la fête d'Eid el-Fitr ce 30 mars 2025 à Goma. Ils se sont réunis au stade de l'Unité pour leur prière. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis, 45e anniversaire de la mort de la commémoration de la mort du Mwamindeze Rugabode Daniel. Sa mémoire a été honorée ce dimanche 30 mars 2025 par le différent Bamé du Nord Kivu. Vous suivez les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les détails. Depuis de l'opération de déminage de l'aéroport de Goma, c'est lundi 31 mars 2025, des mois après sa fermeture suite au combat entre les FARDC et l'armée révolutionnaire de l'AFC M23. Fruit de l'accord signé le 28 mars dernier entre l'organisation sous-régionale de la SADC et l'AFC afin de permettre leur retrait dans la ville et les matériels via l'aéroport de Goma. Les chantiers a débuté sur les tarmacs, la zone la plus urgente et la plus accessible pour assurer la sécurité des opérations aériennes. Malgré les avancées enregistrées dans la réhabilitation de l'aéroport de Goma, la situation demeure préoccupante car les engins explosifs non neutralisés restent visibles aux alentours, ce qui rend l'accès à cet aéroport très difficile et dangereux. On poursuit, les communautés musulmanes du Nord Kivu et du monde ont célébré la fête d'Eid el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. À Goma, les musulmans se sont rencontrés au stade de l'Unité 3 ans après suspension de la célébration solennelle qui était marquée par la crise de leadership entre les communautés musulmanes. Jonas Kassoula. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. C'est au stade de l'Unité de Goma où s'est tenue la célébration du fin de Ramadan à Goma. En présence des nouvelles autorités politico-administratives, les musulmans de Goma ont retrouvé une joie de prier ensemble 3 ans après suspension suite au conflit de leadership qui rongeait les communautés musulmanes en province. Le vice-gouverneur Willy Manzi, qui était présent à cette cérémonie, a vivement encouragé les initiatives de la foi musulmane qui prient du jour au lendemain pour le rétablissement de la paix. Il a martelé sur la cohésion sociale et la cohabitation pacifique pour construire une province aussi forte et prospère qu'avant. Na ndio maana Mungu ni upendo na Islamu ni upendo. Mungu ni umoja na Uislamu ni umoja. Nawatakia mema na nawatakia swali nzuri. Tutaendelea kukua pamoja kuwasaidia kwa security, kuwasaidia kuendelea kupendana na sisi wote tujenge nchi pamoja. Julien Katembo, maire de la ville de Goma, a à son tour promis le rétablissement de la sécurité sur toute l'étendue de la province et de la ville de Goma en particulier. Pour lui, étant donné que le rétablissement de la paix est un processus, tout le monde est donc demandé d'apporter soutien aux autorités pour endiguer ces fléaux. Pour sécurité, nous développement, nous soutenir hii pouvoir sababu ni pouvoir yenye imekuya kusaidia raia ya Goma sababu wameteseka siku za mingi. Sécurité ni processus. Siku kidogo hapa mutaishi kama Ruchuru, Kiwanja, Nyamirima, Nyakakoma, Vichumbi. Miezi 2, miezi 3, miezi 6 itapita bila kusikia mlio wa risasi hapa Goma na itawezekana pamoja na nyinyi. Les fidèles musulmans ont manifesté leur joie après un mois sec de prières qui, selon eux, étaient consacrés au rétablissement de la paix en province. Salé Luchombo. Pour nous, les musulmans, c'est une grande festivité. Et voilà pourquoi vous êtes en train de voir plusieurs autorités provinciales au stade juste pour venir célébrer. Et cette journée d'aujourd'hui représente une grande foi musulmane. Vraiment, vous allez voir que c'est le monde entier qui célèbre aujourd'hui cette clôture du mois de Ramadan. Signalons que cette célébration s'est clôturée dans une convivialité après partage d'un repas. Notons que les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr par des prières et des rassemblements, marquant ainsi la fin du Ramadan. Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 45e anniversaire de la disparition du Mwamindeze Rugabode Daniel. Sa mémoire a été honorée avec solennité ce dimanche 30 mars 2025. Ces grands leaders dont l'influence a marqué l'histoire du territoire de Rutshuru restent un symbole de paix, d'unité et de développement pour les générations actuelles. Différents Bami du Nord Kivu ont tout préparé à ces rendez-vous, dont le Mwami Isaac Boutiti de la chefferie de Bukumu qui s'exprime en ces termes. Jambo tena. Bwana moderateur alisahau kusema karibu kwa mwami wa hukumu kwao, kwa sababu Bwisha na Bukumu unajua ni bandugu, ni vidole viwili ya mkono moya. Tulikuwa hapa kurando hommage kwa Mwamindeze Rugabode Daniel. Mwamindeze na tate yangu kuu Mwami Kahembe Kabuunda Paul ilikuwa ni mtu mmoja. Paka Mwami Kahembe akipatia mtoto ya Mwamindeze ilivudu Mwami Rene kie wake spesio zinyazana zose. Spesio zinyazana zose akezala mutara mbili kwa Mwami, mutara mbili kwa Dedone, heureuse mémoire. Mwami Ndabishoboye Ndeze Deogracias, Mwami Mali Mikaze Paul, wale wote mama yao alikuwa ni dada yake atatea Mwami Boutiti Kahembe Benoît. Et puis, Prince Mpambouke, administrateur du territoire de Rutshuru, révèle qu'on ne pouvait pas parler de l'indépendance du Congo sans évoquer la chefferie de Bwisha et la famille Ndeze. L'autorité territoriale a lancé ses messages à la cérémonie marquant le 45e anniversaire de la mort du Mwami Ndeze Rugabode Daniel. Prince Mpambouke est dans cet extrait choisi par UBFM. Sur le plan national ou international, en réalité, on ne pouvait pas parler de l'indépendance du Congo sans parler de Bwisha. On ne pouvait pas parler de l'indépendance du Congo sans parler de la famille Ndeze. C'est ça la vérité, c'est ça la vraie version. Même si aujourd'hui, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont partout, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde, qui disent que nous ne sommes pas Congolais, nous sommes des Rwandais, nous sommes ce que nous sommes. Mais bien, si il y a eu existence de l'indépendance du Congo le 30 juin 1960, c'est puisque le Mwami de Bwisha, c'est lui qui avait ce pouvoir, c'est lui qui avait des contacts avec les rois belges. C'est lui qui conduisait la délégation. Lakini leo historia wameanza kuibadilisha, wamefikia kwenye wamefikia. Leo hatutakamata muda, lakini kuna siku tumeanza kuitayarisha na mheshimiwa kamaradi Mwami hapa kusheferia ya Bwisha hapa kubiro mkapatembelea. Sasa kuna yenyewe ilikuwa grand salle, na pamoja na Mwami tumeanza kuitayarisha na kuweka pale biblioteki, kuhakikisha ya kuwa vitabu vyote tumevipata vimewekwa hapo, na watu wakuwe wanaanza kupita hapo na kusoma kusudi waelewe historia yetu, waache kudanganya na kusudi tupoteze historia yetu na mila yetu. Parlons éducation, toujours dans les Rutshuru, les enseignants d'au moins 4 sous-divisions du territoire de Rutshuru expriment leur mécontentement face au non-paiement de leur salaire pour le mois de février et mars. Ils jugent inacceptable d'en n'avoir pas perçu jusque-là leur rémunération, alors que le gouvernement de Kinshasa a assuré avoir pris les dispositions nécessaires pour le paiement par la Caritas via Mobile Money. L'un d'entre eux s'exprime sous anonymat. Alors que le directeur chargé de suivi P. Kinshasa fait savoir que le gouvernement a déjà fait sa part, nous avons complété les fiches. Déjà un mois sans suite, nous sommes délaissés. Raison pour laquelle nous, enseignants, territoire de Rutshuru, nous vivotons. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. Déjà 2 mois, bientôt 3 mois impayés, alors que les autorités ont déjà fait leur part.
En réponse à ces réclamations, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 explique que les agents de la Caritas étaient en mission à Inogo, désormais de retour à Goma. La priorité est la finalisation des paiements par Mobile Man pour les enseignants de Rutshuru et Massissi. Lik Baweza a par ailleurs ajouté que la BOA et Access Bank chargés du paiement des enseignants de Goma et Nyiragongo paieront également via Mobile Money. Le procédure est en cours et ses responsables précisent que des notifications ont déjà été envoyées à certains enseignants. Et les habitants de la ville de Beni qui ont construit dans des endroits dangereux et exposés aux catastrophes naturelles doivent s'éloigner de ces milliers en ce début de la saison pluvieuse. Cet appel est de Jean-Paul Capitula, coordonnateur du service de la protection civile, adressé au cadre de base de la commune de Béou en vue de prévenir la ville des dégâts qui peuvent causer ces catastrophes. Jean-Paul Capitula est dans ce propos. La population doit avoir la culture d'écouter, mais aussi de comprendre que les endroits qui sont réputés plus dangereux doivent être vraiment éloignés de la population, c'est-à-dire des habitations. Ceux qui sont dans des endroits les plus menacés ou exposés aux menaces des catastrophes, la première chose, c'est de leur demander d'être vigilants et de communiquer à tout moment ce que eux pensent ne pas comprendre. C'est-à-dire quoi? S'il y a un vent violent et qu'il arrive que cela est récurrent dans une zone, il faut vite informer les services habilités, c'est-à-dire la protection civile. Donc, lors des saisons pluvieuses que nous allons devoir commencer, nous demandons à la population de pouvoir s'éloigner des endroits les plus menacés. Ceux qui persistent dans des endroits de risque, je crois qu'ils doivent savoir que résister dans un endroit dangereux, c'est s'exposer à la mort, c'est s'exposer aux incidents graves. Au Sud Kivu, Manu Birato, gouverneur du Sud Kivu, appelle le différent chef des quartiers de la ville de Bukavu à se préparer pour la formation idéologique et de lavage des cerveaux qui aura lieu à Rutshuru. Cette formation va leur permettre à bien gérer la chose publique et à laisser attendre l'autorité de la ville. Et de leur côté, les jeunes sont appelés à se mobiliser pour défendre la patrie. Suivez-les. Mais benzetu balirudi il y a 2 jours que mulibaona. Alors, ma chef de quartier biko hapa bajue kama batenda nabo mu formation. Juu nyie njo muko kabisa mu population. Njo muko mu population muko nabo kila mara na inabidi mupate na nyie formation itulipata pour que mukirudi muiveikule mubaki. Ndio maana bakubwa baliniambia nibaambie kama mujitayarishe. Tungai siku chache tutawapatia bato ya kuwapeleka formation huko Goma, na nyinyi de Goma mtaenda kwenye mkuu. Haiko minjo ndawaambia ni batabafundisha kule, ukifika kule muko na walimu, mtakuwa na walimu benye batawaforme. Tulikuwa tunapenda hata ba chef d'avenue baende, me tukaona kama itakuwa nguvu ulimoya nyenye wote mwende, mutaacha mwingine wazi. Et donc ba chef de quartier baende kwanza, peut-être ça banarudi, tutakuwa angalia ba chef d'avenue nabo bataenda je. Et puis d'autres choses, batoto tuangalie vile batoto yetu bataenda ku formation pia. Nos jeunes doivent aller se faire former. Il faut bakuwe bien éduquer, bien formé militairement pour que baendelee pour défendre imungini yetu. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information. Merci. Restez scotchés à UBFM et surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement à nos plateformes de UB Media pour plus de contenu.